Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. On marche, ou comme j'aime bien dire, marche, marche. Comment ça se passe pour vous? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express corps complet de moins de 15 minutes. Alors, le plus difficile est derrière nous. Vous êtes là, vous êtes prêts à bouger. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous marchez ou vous joguez. C'est un échauffement très court parce que je veux faire compter chaque seconde. C'est super important que tout ce qu'on fait soit vraiment sécuritaire. Mais ce qui est important pour moi également, c'est que je puisse vraiment vous en mettre plein la vue, plein d'idées, plein de mouvements qu'on va faire ensemble qui vont vous donner, j'espère, envie de bouger plus encore. On marche ou on jogue, c'est important que vous respectiez vos limites. Gardez en tête ce que vos spécialistes, que vos médecins, spécialistes, physio vous ont recommandé par rapport à certaines restrictions. Nous, on va se lancer dans un segment cardiovasculaire dans quelques instants. Double genou. Ce qui est important, c'est que vous gardiez en tête que c'est vous qui décidez. Alors, j'ai plein de propositions, plein d'idées, double et double. Ça, c'est l'alternative sans saut. Je pourrais garder juste les jambes en mouvement, ce qui est très bien. Et si vous êtes prêt à le faire et que vous avez envie d'un défi additionnel, les bras. Les bras. Et là-dessus, je dirais, en plus, si c'était possible pour vous de faire des beaux bras, une belle finition de mouvement, c'est-à-dire, vous pensez à votre posture, vous descendez les épaules, vous impliquez les abdos. Ça va dessus? 4, 3 fois, 2 autres fois, une autre fois, 4 fois maintenant. Regarde, 1, 2, on l'appelle le repeater, répétition, 4. Si j'ai envie, si je veux, pousse, pousse. Il y a le fun. Pousse, pousse. Ou encore, repeater régulier. Répétition 4. Et je pense que je vais vous ajouter juste un petit peu plus de rotation. Il y en a plein, là. Il y a plein de choses que je peux faire avec juste ces 4 genoux ou les 2 qu'on a fait juste avant. Je vous propose celui-ci. Je vais revenir dans pas long à 2-2. Puis on va jouer un petit peu avec ça si ça vous tente. OK, suivez-moi. Regardez, 2 et 2. 2. 2. Je peux le faire plus petit. Je peux monter un petit peu plus. Je peux croiser. Est-ce que ça en fait trop? Rappelez-vous, une option. Concentrez-vous sur une option à la fois. Choisissez après peut-être d'essayer quelque chose de différent et enlevez-vous la pression de performer. Moi, je ne vous mets pas cette pression. D'ailleurs, en parlant de performance, moi, je suis déjà un petit peu essoufflée. Est-ce que vous l'êtes aussi? Croisez derrière, connaissez-vous ce petit pas sympathique qui rappelle des cours de danse aérobique il n'y a pas si longtemps? D'emblée, j'ai envie de vous proposer un bras. Il y a plein de bras que je pourrais faire avec ça. Ça va dessus? On fait ça un petit classique danse aérobique? Si je me rappelle bien. Oh boy, il faut y penser un peu, hein? Haut du corps, bas du corps. 4. Ça fait sourire. Dans 2, genoux alternés seulement. Simple genou, single. Je peux le sautiller. Je peux jouer avec un petit peu. Je peux les garder devant. Je peux les faire sans saut. OK? On est rendu à la petite finale que je vous propose avant le deuxième segment. Genoux, si vous le souhaitez, avec ou sans saut. C'est vous qui décidez pour 8. 6. On se retrouve au prochain segment. Comment ça se passe pour vous? Bien, j'espère. Personne n'a dit que ça allait être facile, hein? Je vous ai pas promis ça. Je vous ai promis un entraînement express qu'on allait faire en 2 temps, 3 mouvements. On a fait le premier bloc et on enchaîne. Vous êtes essoufflés, excellent. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme, hein? Des fois, on pense ça, mais la réalité, c'est qu'il faut concentrer aussi nos efforts quand on travaille sur penser à notre respiration. Et parfois, quand on parle, comme moi je fais avec vous, bien, ça fait en sorte que soit je pense moins à la respiration ou encore je suis juste plus physiquement essoufflée, fatiguée, parce que
que ça m'en demande plus. Ce qui ne veut pas dire que je suis pas en forme, OK? Je l'ai dit parce que pour vrai, c'est un mythe des fois que j'entends. Au même titre que si vous n'êtes pas souple, ça ne vous empêche pas de travailler votre souplesse. C'est-à-dire, vous pouvez faire du yoga même si vous n'êtes pas encore souple. Ça se fait tranquillement. Encore. La fente, on la connaît. Pour plusieurs, je pense. Il y a plein d'alternatives avec celle-ci aussi. Ce qui est important pour moi, c'est que vous sentiez bien le travail dans les jambes, pas dans les articulations. 8 fois 8. 7. 6. 5. Je peux l'accélérer si je veux. Hop. Ow. Le sentez-vous? 2. 1. Jumping jack. Ou tendu côté. Avez-vous remarqué? Ce qui arrive, là-dessus, je peux mettre plein de bras, le fun. Quand je propose des alternatives, parfois, je vais faire un décompte lent, parfois, ça va être un décompte plus rapide. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que de votre côté, vous soyez bien. Jogging gauche. On est rendu sur la jambe inverse. Étiez-vous sur la même jambe que moi? Si oui, on est rendu du côté gauche, votre côté gauche. La fente vers l'arrière ou le lunge. On y va dessus? On y va. Fente. Je peux garder ma fente statique. J'implique mes abdos. L'avantage dans cette position, c'est que je peux vraiment me concentrer sur comment je suis placée, m'assurer que je ne sens pas mes articulations au niveau bas du corps. L'avantage d'aller ajouter, ça peut être, par exemple, d'aller ajouter un défi d'équilibre. Et je souris parce que ça me demande moi aussi un peu de concentration. Je peux commencer en amenant le pied moins haut. Puis quand je suis prête à le faire, quand je suis prête, je peux même me faire un petit kick. Hein? Il y a tellement de possibilités, c'est hallucinant. L'important, c'est de choisir et d'assumer ses choix. Ça va dessus? Est-ce qu'on était rendu prêt à une petite propulsion? Ah, je l'aime bien, ce côté-là. Il est beaucoup plus fluide pour moi. Qu'en est-il de votre côté? Est-ce que plus vite, ça vous allait? C'est vous qui décidez, c'est pas meilleur. C'est pas meilleur, c'est pas pire. 4. Ah, j'ai le sang dans mes jambes, mais ça me fait pas mal progrès. C'est juste un feeling plaisant de travail accompli. One more. Jumping jack. Croisez-le pour le fun. Bien joué, on se retrouve au prochain segment. On poursuit avec les abdos. Allons sur le dos, tranquillement. Lève, descend, hop. Je vais replacer juste vite fait la boîte à micro. Ce qu'on veut en position là, au sol, si vous êtes correct dans cette position. Sinon, placez-vous en position V si jamais là, vous trouvez que la transition, elle est raide. Ce qui est important, c'est que vous ne sentiez pas votre bas du dos. Donc, j'ai placé le boîtier juste un petit peu plus vers le côté pour bien montrer ce qui se passe au niveau de mon bas du dos. Il y a une courbe naturelle hein, à respecter. On est tous différents. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne implication des abdos hein, pendant qu'on fait les redressements assis et que vous ne sentiez pas, qu'il n'y ait pas d'inconfort ni de douleur bas du dos. Et à ce sujet, je vous invite à garder un pied au sol si c'est mieux pour vous, si vous préférez ça aujourd'hui. Je suis plus sérieuse quand je fais les abdos. On dirait que c'est moins confortable de vous jaser dans cette position-là. Il reste que ça se fait bien quand même. Permettez-moi juste d'avoir l'air plus sérieuse. Là, vers l'extérieur. Regarde, main vers l'extérieur. Hop. Je l'aime celui-là parce qu'il vous incite à penser à allonger les bras, les jambes. Sentez-vous le travail? Abdos. Ah, je l'aime. On continue. 2 autres. On change de côté si vous le voulez. Hop. Hop. Donc, paume de la main vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Mais ce que je veux vous inviter à faire, c'est une rotation. Je vais vous inviter à garder la jambe allongée. Pointez les orteils, pourquoi pas. On inverse. 4, 3. Quand on fait ce type de mouvement-là et qu'il y a un inconfort, c'est possible que ce soit peut-être les abdos qui ne sont pas forts ou encore peut-être que c'est votre souplesse là, qui vous agace présentement. Dans quel cas, je vous dirais, tolérez l'inconfort, mais option, pied par terre. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. Hein? Au contraire, des fois, c'est plus facile
pour la tête, de garder ça simple et ça nous permet vraiment de concentrer nos efforts à la bonne place. Ceci étant dit, j'adore la chorégraphie, alors moi j'aime bien quand c'est complexe. Mais chacun ses goûts. 2 de chaque. Je veux pouvoir aller un petit peu plus loin, va un petit peu plus près du pied. Super. Plus que 1 de chaque. Si je veux, 1. Je ne recommande pas celui-ci si jamais vous sentez votre bas du dos, d'accord? Autrement dit, si je ne souhaite pas faire la variation que je viens juste de présenter, pied par terre. Il faut toujours être sécuritaire d'abord. OK, on s'amuse, mais en toute sécurité. 4, final bâton dans 3, regarde. 1, tu peux taper le pied par terre ou bien garde la jambe allongée. C'est la fin pour celui-là. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Les bras vers le haut, les épaules vers le bas. Inspirez, expirez. Amenez les bras sur le côté sans bouger les hanches. Est-ce que c'est possible? Préférez-vous un bras? Descendez les épaules. Je le rementionne. Pourquoi? Parce qu'en montant les bras, souvent, le réflexe, c'est de monter les épaules en même temps, alors qu'on veut garder une belle distance entre les oreilles et les épaules, entre l'oreille et l'épaule. Inspirez et expirez. Je garde la main sur la cuisse pour un support, si je le souhaite. Et reviens. Je refais ça. Vers le haut, vers le côté. Bravo d'avoir fait l'entraînement avec moi jusqu'au bout. On est rendu à la partie étirement. C'est les étirements que vous pouvez rentrer dans votre quotidien, que vous pouvez faire sur une chaise, par exemple, à votre bureau. Vous pouvez les faire quand vous avez quelques minutes après une marche. Tant que les muscles sont chauds, ça va bien se passer. Et rappelez-vous que c'est important, les étirements. Vous rappelez-vous pourquoi? Parce qu'on a besoin de mobilité. On veut pas perdre la souplesse avec les années. Descendez les épaules. Restez là. Soufflez. Ma question cette semaine, plutôt que de proposer une citation, je vous lance la question. Est-ce que vous avez remarqué récemment le parcours, le chemin que vous avez parcouru? Alors, récemment, avez-vous pu observer, constater et célébrer là où vous êtes déjà rendu? Parce que faut pas oublier d'où on part et il faut surtout pas oublier qu'on veut pas se comparer. C'est vraiment chacun son chemin. Pour nous, c'est déjà la fin. Je vous invite à m'envoyer des photos de vous en train de bouger. Ajoutez-moi aussi sur les médias sociaux. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.